Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie moi, Taïmada, Chinodo. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya Congolais. Oligine kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo ko babondela yo. Pona nzoto na yo ko ya ele. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à coup na basiwa sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Nekola yo teka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi entende izali. Takomba kanganya mboto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Eza kolia na petit. Pour maman Marthe. Ya soro. Pour pas to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba konde ya bino kanyo. Kolia na abeti. Chongo. Bienvenue mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info deuxième numéro. On poursuit la question, sinon les questionnements que nous avons au sujet de notre pays. Parce qu'il faut le dire, hein, les Congolais, nous n'avons qu'un seul pays. Bon, les vrais Congolais, on n'a qu'un seul pays, celui-ci. C'est le pays de Lumumba, c'est le pays de Kimbangu. Et bien je ne le cite pas que pour le citer, hein, non. Je le cite parce que je crois en leurs valeurs. Je crois dans l'idéo na bango. Je crois terriblement dans le combat ya Wose Tuluwango. Je crois et je suis convaincu dans le combat ya Bamulo Poignos. Je suis très convaincu dans le combat ya Bato Nyos ba porta idéologie ya Mboka na biso. Très convaincu dans le combat na bango. Mais nous devons réfléchir parce qu'il est temps de réfléchir parce qu'on a véritablement péroré mais à la fin on n'a pas eu de solution. Tommy posait question au Tigalimbo Canabiso. Mesdames et messieurs, quelle fierté vous avez d'appartenir à Mboka Oyo, école à Moko Tezali parmi les meilleures écoles d'Afrique? Quelle est la fierté lorsque vous n'avez aucune université qui est classée parmi les 200 universités africaines? Quelle est la fierté que vous avez lorsque vous n'avez aucune belle route? Une route qui finalement peut porter les espoirs d'un pays. Quelle est la fierté que vous avez lorsque vous n'avez aucun hôpital de référence? Lorsque tous vos hôpitaux représentent la mort, ce sont des mouroirs, sous-équipés, mal encadrés, mal organisés. Lorsque les hôpitaux représentent un peu de salles de mort, quelle fierté avez-vous, mesdames et messieurs, de vivre dans un pays où aucune institution de la République n'est une fierté. Et vous le savez très bien. La présidence a prouvé à la face du monde que, au-delà de tout, elle n'a jamais été intègre, elle n'a jamais été bien. La présidence. Toutes les présidences qui sont passées, même celles d'aujourd'hui, il faut le dire. Le scandale qu'il y a là-bas, mais vous dites, mais c'est pas possible, on est où là? Si vous n'entendez pas les dépassements budgétaires, vous entendrez des choses énormes, extrêmement bizarres. Les implications des directeurs de cabinet, les impaiements des gens, une cacophonie mais terrible en fait. Passons partout, hein. Passons partout. On va dire aujourd'hui, quelle est la fierté que nous pouvons avoir, nous, en tant que pays, quand on sait qu'il n'y a aucune grande alimentation congolaise? Dans votre propre pays, la première alimentation n'est pas celle qui appartient à un Congolais. On va me traiter d'être Marine Le Pen. Je ne suis pas un Le Pen congolais. Non, pas du tout. Seulement, j'essaie de dire, il n'y a aucune fierté.
Aucune fierté d'appartenir à un pays où le mal est pris pour le bien et le bien est pris pour le mal. L'institutionnalisation de l'inversion des valeurs. Aucune boulangerie, une vraie, les deux grandes boulangeries que nous avons n'appartiennent pas aux Congolais. Et l'État congolais ne fait absolument rien du tout pour faire monter l'expertise locale, pour donner l'opportunité aux Congolais eux-mêmes. Mais non, et bizarrement, ces boulangeries, pour la plupart des cas, utilisent les locaux de l'État. Mais on est fiers de ça. Ça ne nous gêne pas, ça ne nous dérange pas du tout. C'est ce qu'on appelle l'inanition l'inanition cérébrale. C'est là, au fait. Lorsqu'on a été perdu, on a été coupé, on a été déraciné. Dans ce pays, il faut qu'on rétablisse la vérité. Il faut qu'on rétablisse la vérité. Des Congolais, entre guillemets Congolais, ils ont importé, je vais utiliser le terme comme ça, ils ont amené des Indo-Pakistanais, des Indiens et des gens venus d'ailleurs pour venir s'enrichir ici afin qu'eux deviennent des actionnaires et donc des coopérants. Quelle fierté avons-nous, s'il vous plaît? Pouvons-nous encore dire qu'on est fiers d'être Congolais? On est fiers d'être Congolais lorsque tout ce qui repose dans votre assiette vient de l'étranger. Nous importons le ail, on importe l'oignon, on importe tout. Aujourd'hui, on arrive à ce point. Et vous avez nos ministres, sans citer leur nom, qui vont aller avoir l'expérience à Brazzaville. Voilà. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers dans ce pays. Mais je comprends rien, moi, à la fin. Et ils se disent excellence. Ah, mais non. Excellence député. Non, excellence honorable. Ce sont des termes qu'il faut revoir. Il faut revoir ces termes-là. Excellence et honorable. Il faut revoir. Il faut revoir ces termes. Une excellence, mais c'est quelqu'un dont les actions sont excellentes. Un honorable, mais c'est quelqu'un qui prouve son honorabilité dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de parler, dans sa manière de vivre, dans sa manière d'agir, dans sa manière d'intervenir dans les questions sociales. C'est lui qu'on appelle un honorable. Ce n'est pas un titre autoproclamé. Une excellence, ce n'est pas un titre honorifique, non. Une excellence, c'est une sanction positive. C'est la manière dont le pays vous regarde. La nation dit, vous êtes excellent dans votre manière de faire les choses, dans votre manière de comprendre les choses, dans votre manière d'analyser les choses. Vous êtes excellence. Vous êtes excellence kaya loenge. Excellence kaya patapunya. D'excellence. Excellence, il y a la sirène. Excellence, il y a excellence, oui, si c'est comme ça, vous êtes véritablement des excellences. Mais excusez-moi, vous êtes excellent dans la médiocratie. Vous êtes excellent dans la médiocrité, dans le vol, dans la tricherie. Vous êtes excellent dans la honte. Vous êtes excellent dans le faux. C'est là où vous excellez, dans les enrichissements illicites, dans le profit sans raisonnement, dans la gloutonnerie politique. C'est là où vous êtes excellent. Pas dans la gestion de l'État. Vous êtes excellent alors que vous ne connaissez pas le taux de la population, vous ne connaissez pas le taux de la mortalité. Vous ignorez le taux de la mortalité. Vous ne savez pas le mouvement de la population. Vous êtes excellent. Et on dit que vous êtes excellent. Ah non, il faut changer les concepts. On n'est pas excellent sur la question. Vous êtes fier dans un pays où il n'y a aucune institution qui fait espoir, qui donne l'espoir. Le Parlement, c'est aujourd'hui, vous le savez tous, le Parlement est comme une boutique politique. Le Parlement est devenu une maison d'arnaqueurs. Le Parlement, c'est devenu aujourd'hui un dépotoir politique, où on retrouve tous les ratés de la société qui se réfugient dans la politique et puis pour parler. Vous voulez qu'on change, mais il faut le changer. Je ne m'attaque pas à l'institution Parlement, je m'attaque à l'attitude du Parlement et des parlementaires. Ce que moi j'appelle des malheureux parlementaires qui font la honte de la République, qui voient le mal et les maux du pays et ne disent rien. Préfèrent se cacher et préfèrent s'excuser au lieu d'agir. Quelle fierté! Quelle fierté lorsque dans un pays, vous n'avez pas de banque. Aucun Congolais n'a une banque à lui ou au Congolais. Toutes les banques que nous avons sont des banques des Nigériens, sont des banques de, je ne sais pas moi, des expats qui viennent, même pas des expats, même quelqu'un m'a même corrigé en disant, ce ne sont pas des expatriés, ce sont des immigrés.
Je voudrais qu'on comprenne un peu c'est quelle fierté vous avez. Un pays est fier quand il règle le problème de ses propres problèmes. Mais avant de régler le problème, il faut les analyser. Lorsque vous êtes atteint dans votre capacité d'analyser les choses, mais comment vous allez sortir? Comment allez-vous vous en sortir? Mais c'est là le problème. Il faut un nouvel ordre politique dans ce pays. Il faut un nouvel ordre politique. Il faut une nouvelle donne politique. Il faut donc ici une nouvelle manière de voir les choses. Il faut une New Deal. Aujourd'hui, on a besoin d'une New Deal. On a besoin d'un nouveau deal. On a besoin d'une nouvelle approche. On a besoin d'une nouvelle conception. Parce que l'ancienne a échoué. Mais lamentablement échoué. On n'est pas fier. On ne peut pas être fier d'un pays comme ça. On ne peut pas être fier d'un pays où les lois ne sont pas respectées. Où la constitution est piétinée, étranglée, dérangée, violée. Où le code pénal ne représente qu'un petit livre de la maternelle. C'est pas possible. Il faudrait revenir sur les fondamentaux. Mais encore qu'il faut que ça existe, ces fondamentaux-là. Quelle fierté avons-nous? Moi, je pose la question. On est fiers en quoi? Qu'est-ce que nous avons réussi à faire 60 ans après? Ce que nous avons réussi à faire 60 ans après, c'est détruire ce qu'on a possédé, ce qu'on a hérité, des hommes que nous avons chassés. Nous avons chassé la magie. Disons, nous avons chassé le magicien, on a gardé la magie, mais nous ne savons plus comment produire la magie, parce que celui qui est parti avec la formule ne veut plus revenir ici. Et donc, nous gardons la magie, on ne sait pas transformer cette magie-là. Vous avez le coltan, mais vous n'arrivez pas à le transformer. Vous avez le cobalt, vous n'arrivez pas à le transformer. Vous avez le lithium, vous n'arrivez pas. Vous avez tout ça, mais vous n'arrivez pas à le changer. Vous n'arrivez pas à le transformer, parce que vous n'avez pas l'intelligence de la transformation. Ceux-là qui connaissent la manière de transformer, l'art de transformer la chose, vous les regardez comme de petits messieurs, vous les chassez de loin. Ils sont pris en charge ailleurs et ils produisent la magie là-bas. Parce que ce que vous voyez, c'est hic, nunc, ici, maintenant et tout de suite. L'immédiateté a détruit aussi ce pays. Qu'avons-nous fait de la MIBA? On a détruit les entreprises publiques au profit des entreprises privées. Tokena port, basali port na bango. Bokena nini ya miba, basali ya bango. Bon, bakena SCPT, babomi yango, bapesi faveur dans le réseau de communication. Bon, dites-moi, vous faites comment? Vous détruisez la poste pour donner aux autres le temps de le faire. Donc, vous détruisez tout ce qui appartient à tout le monde pour donner à ceux-là le pouvoir na bango. Et bizarrement, ce ne sont pas des Congolais. Bizarrement, c'est des étrangers. Alors l'Afrique devient un paradis pour les étrangers et un enfer pour les nationaux. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Un peuple doit refuser cet état des choses. Notre pays ne peut pas devenir le paradis des étrangers et l'enfer des Congolais. Regardez le contraste. Tout le monde dans le monde veut venir investir au pays. Tout le monde veut venir investir au pays. Et pendant ce temps, les nationaux veulent fuir ce pays. C'est pas possible. Si on continue comme ça, dans 50 ans, on sera vidé. Plus personne ne sera là. Parce que nous avons tout détruit. Nous envoyons nos enfants à l'étranger pour aller étudier. Parce que ici, le système éducatif a été détruit. Il a été détruit. Il a été abandonné. Parce que ceux qui nous gouvernent savent qu'ils n'ont pas besoin d'étudier pour arriver là-bas. Ils peuvent ne pas avoir de diplôme, ils vont finalement nous gérer. On a institutionnalisé le chancelier Kopamba. Chancelier Kopamba détruit le processus scolaire, détruit le processus de l'université, détruit la méritocratie. On peut ne pas mériter, on va devenir chef. Alors on a détruit l'école. Ils ont détruit l'école, ils ont détruit l'université. Parce qu'ils savent que pour gérer, on n'a pas besoin de cela. Alors dites-moi un peu, entre-temps, nous avons besoin d'envoyer nos enfants, on doit avoir le moyen pour les envoyer à l'étranger, parce que là au moins ils pourront avoir la chance, là au moins ils pourront devenir utiles à la société. Parce que nous avons fait de cette société une société de mafia. Le Congo est devenu un paradis pour les étrangers. Quand ils arrivent ici au pays, ils ont leurs généraux, ils ont leurs capitaines, ils ont leurs administrateurs, ils ont leurs autorités. Et donc les étrangers arrivent au pays, ils caporalisent nos généraux. Ils caporalisent nos PDG. Ils caporalisent nos ministres. C'est que nous ne pouvons pas faire chez eux là-bas. C'est pas possible. On mboka modèle nini wana. Yo sommes Congolais que nous sommes là au Liban. Un Congolais peut-il faire la loi au Liban? Un Congolais peut-il aller avoir les marchés, il y a besoin préfabriqués dans le Liban? Vous avez déjà vu ça? On va lui demander des exigences. Il va devoir payer 4 fois là où les nationaux doivent payer une seule fois.
On lui demandera beaucoup de choses pour qu'il ne pourra pas s'en sortir. Avez-vous déjà vu un Congolais gagner des marchés de construction en Chine? Mais s'il a gagné, c'est qu'il a gagné 4 fois là où les Chinois devaient gagner une seule fois. Pour qu'on donne à un Congolais un marché en Chine, il faut qu'on se rassure qu'aucun Chinois ne peut le faire. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. On ferme les circuits. On empêche même aux Congolais qui peuvent faire. On les empêche pour donner à ces messieurs qui n'ont aucune science en eux. Pour venir ici, aucune identité. Ce sont, excusez-moi de le dire, des cervelets. Des hommes sans conscience qu'on appelle des hommes insuffisants. Les gens disent que je suis méchant, je suis impoli, je suis impertinent. Je ne suis pas impertinent. Le mal, ça reste mal. Même s'il est porté par l'ange. L'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul, il dit ceci. Celui qui vous prêche notre évangile, qui soit anathème. Ça veut dire, celui qui vient nous dire que la vérité, c'est le mensonge. Et que le mensonge est la vérité, qui soit anathème. C'est tout simplement ça. Et moi, je ne fais que dire exactement ça. Christ a vu des gens. Il a dit, insensé, vous qui lavez la coupe de l'extérieur. Insensé. Au lieu de laver la coupe de l'intérieur, il lave la coupe de l'extérieur. Voici les insensés. Ils veulent faire des choses comme les pharisiens. Bamona Bango, le président français Alinga Anakin, Babongisi Babalabala, Baïbisi Baché, receveur, Balata veste. Regardez un peu la politique cosmétique. On va regarder ça à la biso. Babongisi Babalabala, donc lui a le droit de vivre dans un environnement propre. Et nous, les Congolais, nous n'avons pas ce droit-là. Nous, ce que nous avons, nous devons avaler les odeurs. Nous devons avaler les odeurs, subir l'humiliation dans notre propre pays, alors que les Libanais, les Indiens sont bien allés chez eux. Battez-vous avec un Libanais, battez-vous avec un immigré, battez-vous avec un Indien, battez-vous avec un Malien. Vous allez voir, vous serez ramassé par un colonel congolais. On va l'appeler. On va l'appeler. Lorsque dans un pays, tous les étrangers ont leurs généraux. Qui est ce Congolais quand il arrive en Chine, il appelle le général au téléphone? Qui est celui-là? Qui est ce Congolais quand il arrive en Chine, il appelle un ministre? Qui? Mais ici, nous avons ces gens-là, quand ils arrivent au Congo, ils appellent le ministre, et le ministre, c'est des places pour aller le rencontrer. Oui, parce que le ministre n'est qu'un petit monsieur qui porte le nom des ministres. Aucune personnalité, aucune aisance intérieure. Ça veut dire c'est une absence totale de l'homme à l'intérieur de lui. C'est des hommes morts. C'est des hommes morts. Les entreprises privées, et comme il connaît les cas, au détriment de l'entreprise à l'État. Moi, je suis d'accord avec, moi, je suis pour le libéralisme, d'accord, mais que cela se fasse dans la norme. Ça doit profiter aux Congolais, ça doit profiter d'abord aux nationaux. Imaginons-nous un peu que tous les réseaux de communication, excusez-moi de vous le dire que c'est des farceurs, hein, ces gens-là. Ils nous bouffent, ils nous volent, ils nous arnaquent tous les jours. Hein. Les médias qui nous envoient qui ne sont pas vrais. Les unités qui nous envoient qui ne sont pas vraies. Les unités qui sont volées tous les jours de la vie. C'est des grands voleurs. Hein. Mais le problème est que nous, les Congolais, c'est que nous n'avons personne pour nous aider. Hein. On n'a personne pour nous soutenir, quoi. Comment ils vont vous soutenir? Ils sont eux-mêmes actionnaires. Ils utilisent des prêtres, non. Comment ils vont nous aider? Ils font partie. Tous les réseaux de communication, tout ça, dans le Congo, les politiciens congolais, pour la plupart des cas, sont dedans. Si pas eux, des personnes intermédiaires sont dedans. Donc, même quand les Congolais souffrent, ils ne peuvent pas entrer. Parce qu'on repère un peu comme s'ils ils participent dans la vaste escroquerie. Imaginons que toutes les maisons de communication, tout ça, elles aient des Congolais. On n'en serait pas là aujourd'hui. On serait peut-être allé loin, quoi. L'avantage avec un national, disons un national, l'avantage avec quelqu'un qui est national, ou faites un Congolais, hein, quand il crée une entreprise, ça profite au Congo. Ça profite à élever le PIB. Ça profite à élever aussi votre PNB. Ça profite à vous marquer dans l'histoire. Ça profite, Nango. Mais lorsque les étrangers ont commis ébélé, Bangonde va commis le dans l'esprit. Et bateau va saler Nango Bazali. Ndeko tout ça dans la banque na Congo, banque à Congolais atteint. Si ça ne dépendait que de moi, une décision radicale. On fermerait certaines banques. Allez, excusez-moi de le dire. On fermerait certaines banques. Encore quand on sait combien ils payent les Congolais, ils utilisent la sous-traitance. Et quand on essaie d'aller plus loin, tout le monde a que... Mes frères, vos banques que vous avez ici, ma banque n'a pas besoin de Congo. Ceux qui ont la filiale, on dit ça, dans la filiale Libanda, par exemple. Supposons qu'il y a une banque qui est ici au Congo, mais la banque n'a pas filiale, par exemple, la Cameroun.
Posez la question, vous allez voir, c'est au Congo qu'on paye moins. En tout cas, je ne parle pas des cas marginaux, je ne parle pas des cas exceptionnels, mais je parle des cas généraux. Au Congo, que Libanda, la place Moussou, avec foot à Congolais, avec foot à Batomboka Moussou, plus cher, on a Congo, avec foot à Congo, na C. Pour quelle raison? Parce que Bisto, Toebi, Otozate. Banque, beaucoup était comme ça, la faillite, ensuite faillite, qui bénine. Provoqué, hein, provoqué. Bambongo, va te dindi. Va te bella, va AVC. Pas de dommages intérêts. Mais c'est une mort, mes frères. Pas de dommages. Moutouache Mbongo na banque. 20 000 dollars. 50 000 dollars. Pendant qu'on s'en bon, on est comme un solo. Et comme on a les cas lobby, les cas Moukoulokuna, sans donc les préjudices, on n'en parle même pas. Non, parce que vous avez eu la chance d'être au Congo. Vous voyez qu'il y a un scandale Nanjili. Avion et été. Mais vous proposez de passer 20 dollars. Oui, j'insulte, Tony. Est-ce que cet avion-là, à l'étranger, peut faire la même chose? Supposons qu'on est en Chine. Non, supposons qu'on est en France. L'avion qui devait venir à 8 heures ne vient pas à 8 heures. Bah, c'est tout de 18 heures, ce qui est d'abord impossible. Mais c'est quand même tout de 18 heures et on dit non, on ne viendra plus, on viendra demain. Et en contrepartie, prenez 20 dollars. C'est quel hôtel de 20 dollars? Je dors où? Je fais comment? Est-ce que vous imaginez un peu? Mais ça ne se passe au Congo. Pourquoi? Parce que l'autorité est là, bon. Ça, non, un nouvel ordre est important. Nouvel ordre est important. Yozo Kambamboka. Ba pesio misolo. Sala bilanga. Pona mboka. Ba tobalia. Pe na ba même période. Oh ya bilanga. Pe otongi école. Ah, boni. Pas mentionner des petits enfants. Par ce point quand même. C'est quel pays on ne vérifie pas les salaires et les bateaux n'a pas bien accumulé. C'est quel pays on peut pas réfléchir dans un goût. Le pays million ministre à 10 000 dollars, maintenant il a 100 000 dollars en 6 mois. Mais dites-moi un peu, comment il a fait? Même à question qu'on a vu un prêt, comment il va rembourser ça? Comment va-t-il rembourser? Il est payé 10 000 dollars le mois. Il faut taquer 10 000 dollars le mois. Mais à Vindakou, il y a 400 000, il y a 700 000, il y a 900 000 dollars. À Sombi, na Gombe, en plus. D'accord, 900 000 dollars. Mais à ça, on a 6 mois. Mais posez-vous la question. 6 mois, ça veut dire 60 000 dollars. Ça veut dire qu'à l'IAKT, à Salagolokote, à 10 000 dollars. Il ne dépense rien. 60 000 dollars. À partir de quand vous achetez une parcelle de 900 000, de 400 000, de 600 000 dollars. On a fait des emprunts. Comment tu vas rembourser mon emprunt, Wana? Vous avez entendu un monsieur dire, chef de l'État, dans un emprunt. Est-ce que vous imaginez un peu? Vous imaginez, mesdames et messieurs? C'est un pays de la normalisation de la bêtise. C'est un pays où on a tout normalisé. On a tout compris. On a dit, oh, que c'est bon, ce n'est pas un problème. C'est sa vie. Et sa vie n'a gâté. Quand on regarde comme ça, on est jaloux. On n'est pas jaloux, on est regardant. C'est notre pays, mes frères. C'est notre pays. Ce n'est pas parce que tu es le frère du chef de l'État, ou la sœur du chef de l'État, ou le cousin du président de l'État, du chef de l'État, que tu peux te procurer des carrés miniers. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, peu importe le nom que tu portes. Que tu portes le nom de Tshisekedi, que tu portes le nom de Kabila, que tu portes le nom de Mobutu, que tu portes le nom de Kasavubu, peu importe le nom que tu portes. Le plus important, c'est que nous voulons que dans ce pays, que l'on mérite des choses. Nous voulons que dans Mboka on mérite biloko. Tolingi te Mboka ya kokabaka ba cadeau. Tolingi Mboka ya méritocratie. Mais pour que tu comme la méritocratie, il faut un élément important, c'est la justice. C'est la réglementation. Au Tongi Université, il y a un privé, qui à l'État, pour la tout noter. Biso to ba ichontomo abino, ça dit biso boye ba ichontomo. Biso boye to ali oka ba ngamba, to ali oka be susu biso. La biso to ba trop be susu, to tala ka bino bena biso po bino boleki makasi. Po bino ko ngalaka to na kasho molangi, to biso ba bela bino pete botu tabiliki. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre dans ce pays. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas admettre, qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses, lorsqu'on vous explique, vous n'en revenez pas. C'est-à-dire que monsieur, vous comprendre. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Une dame qui dit, dans la sac à 5 000 dollars. On pose la question, qu'avez-vous fait dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rien.
je suis la fille de, le frère de. C'est devenu une fonction dans ce pays. On devrait avoir honte de clamer sa richesse dans un pays pauvre. La richesse dans un pays pauvre est un signe de vol organisé. Et ça, vous devez le savoir. C'est quel pays? Beaucoup de tout fermier. Tout le monde a sa ferme. Mais comment vous l'avez obtenu? Alors que vous avez servi la République. Comment vous avez obtenu vos fermes? Où sont les fermes de l'État? Où sont les fermes des fermiers congolais? Pas des politiciens, des fermiers congolais. Bino vous avez la ferme, mais vous avez le pouvoir. Vous avez la ferme. Il y a un bon pouvoir, vous avez la ferme. Vous avez comprendre que vous avez la université. Donc c'est comme ça en fait. Vous avez détruit tous les eaux. Pour la zone privé. Ah, t'as combino moko. On est pas bobomi pour la zone bateau na bino moko ya solo. Maman est bobomi pour la zone na hôpital na bino moko. Finalement on est où? On est dans quel pays? On vit où? Ce pays n'a pas été. Non, c'est pas possible. Moi, c'est pas possible. Je camine bobomi complètement. Vous avez détruit systématiquement, je camine, pour nourrir vos partis politiques. Les régies financières, vous les avez finalement confiées à des petits, à des Ichuantomo. Mesdames et messieurs, Ichuantomo veut dire moi n'habitinda. Nde Ichuantomo. Ce qui a bien Ichuantomo silika, Ichuantomo nge ba moi n'habitinda. Nde ba te belé ba on dit ba régisseurs et belé pour la plupart des cas. Les régisseurs et belé. Il y en a qui sont bien. Et belé ba Ichuantomo ba parti. Ba bourgmestre est belé, pas tous, mais est belé, ba Ichuantomo. Ba gouverneur est belé, tout le monde est belé, ba Ichuantomo. Oh, vous avez vu grand père ka moko Ichuantomo yoana. On a dit oh yeme Ichuantomo yoana, Ichuantomo. Ça veut dire moi habitinda. Parce que non, ce n'est pas un homme d'État. Non, pas du tout, ce n'est pas un homme d'État. Ce n'est pas un homme d'État. Je voudrais vous amener à comprendre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Namboka a évolué beauté. Ça veut dire que c'est un pays qui ne revient pas sur les erreurs Yakala. On ne fait pas de lecture dans Mambokala. Ndeko, il y a eu dans ce pays des crimes économiques impardonnables, imprescriptibles. Il y a eu dans ce pays des crimes, des jugements criminels. Jugements criminels qui ne respectent aucune loi, aucune raison. Le quoi, jugement va déconner ou dans la prison les lots. Monsieur l'État, Monsieur Edi Kapend, c'est des jugements criminels. Excusez-moi de vous le dire, mais criminels. Ça veut dire que ça va à l'encontre de toute la raison juridique et judiciaire. Ça va à l'encontre de toute la raison judiciaire et juridique. On ne comprend rien du tout. Alors, attendez 2 secondes. Si vous êtes un pays comme ça, mais c'est fini, c'est la jungle. Alors c'est fini. C'est la jungle et puis on ne peut plus rien faire. Non. Moi, je foi en cette nouvelle administration. Moi, personnellement, je foi et je crois en cette nouvelle administration. Je crois au leadership de l'actuel président. Seulement, je ne lui ferai pas de cadeaux. Et puis, il a même dit qu'il n'a pas besoin qu'on lui fasse des cadeaux. Il a besoin qu'on lui dise des choses. Quand ça se passe bien, c'est bien. Quand ça se passe mal, c'est mal. Lorsqu'on est chef, on a besoin d'écouter toutes les réflexions. Parce qu'un chef se nourrit des réflexions. Des réflexions de construction, bien sûr. Nous ne voulons pas occulter la vérité. Il ne faut pas qu'on occulte la vérité. Nous avons des choses à régler dans ce pays. On ne peut pas passer à autre chose sans qu'on ait réglé des questions. La question de Bukanga, je veux dire de Bukangalonzo, ça ne peut pas passer. Ce ne sont pas les conférences et les discours fallacieux qui vont changer la nature des choses. Non, mes frères. La question de la douane, la question de la DGI, la question des finances, ça ne doit pas s'arrêter là. Nous devons aller un peu plus loin que ça. Il y a des questions importantes à faire. L'affaire de Kamono Sampou, on ne laissera pas.
Moi, je ne parle pas de cette affaire parce qu'on a tué des étrangers. Non, je parle de cette affaire parce qu'il y a des vies qui ont été arrachées, qui ont été emportées. Mais il faut revenir. On doit faire revenir ça. Il faut donc bimisa yango. Cette affaire, il y a ma fausse commune. Mais il faut bima. Ba procès mineno efelema na mboka, il faut tout le monde, il faut tout makambu ya Armand Tungulu, il faut tout makambu ya Chebea. Et je ne parle pas des gens, disons, moi je ne parle pas des individus, je parle de criminels qui ont fait ça. Si ces individus sont des criminels, on va les arrêter, il n'y a pas de problème pour moi. Je dis qu'on ne peut pas avancer en oubliant le passé, c'est pas possible. Il faut qu'on s'arrête à un moment donné, qu'on ressorte des choses avant de dire on veut faire les choses. Parce que la famille des Chebea continue à pleurer leur mari, continue à pleurer leur père, leur oncle, leur frère. La famille de Daniel Botechi continue à pleurer moi en Abango. Le Congo a goûté beaucoup plus de sang et ça devient amer. On a plus planté des hommes que les riz dans les champs. Si notre drapeau n'est pas hissé convenablement, parce que notre drapeau porte la lourdeur des morts. Et j'ai aimé quand le chef de l'État a dit, je n'ai pas oublié. Le président, monsieur le président, vous ne devez pas oublier, effectivement. Faut pas oublier Yancente. Son âme est encore en train de m'écouter. L'âme de Yancente est en train de m'écouter. L'âme de Rodrigue est en train de m'écouter. L'âme de Rossi Chimanga est en train de m'écouter. L'âme de Thérèse Kapangala est en train de m'écouter. L'âme d'Éric Boloko est en train de m'écouter. L'âme de la maman de Joël Cadet est en train de m'écouter. Les âmes de Congolais qui ont été abattus, tués par coups de machette à Kamona Sampou sont en train de m'écouter. Les âmes de tous ces Congolais qui ont perdu la vie à l'est du pays parce que l'État n'était pas en mesure de les protéger, de les garantir la vie, ces âmes m'écoutent. Et les cimetières, il n'y a pas que là, mesdames et messieurs. Et tous ces Congolais qui sont morts parce qu'ils n'ont pas eu 100 francs pour acheter l'aspirine. Les Congolais ne sont pas couffés dans les hôpitaux pour qu'ils n'aient pas moyen. C'est aussi des hommes et des femmes à venger. Nous déclarons et nous réclamons la vengeance. Mais ce n'est pas une vengeance des humains, non. C'est une vengeance structurelle. La vengeance structurelle, c'est la vengeance d'un État. C'est la vengeance d'un État, c'est la réparation, c'est la prise en compte des douleurs des gens par la justice. Voilà pourquoi je vous interpelle, cher honorable juge, cher Auguste juge, Auguste composition, je viens à vous en vous demandant ceci. Lorsque vous êtes établi juge dans un pays, procureur dans un pays, vous faites office de Dieu. Vous avez la lourde responsabilité beaucoup plus importante que celle du président de la République. Le juge, à mon sens, qui ne peut pas être partagé par tout le monde, mais moi j'ai un avis. Je pense que, cher juge, cher magistrat, je pense que la responsabilité de la construction de ce pays dépend plus de vous que du président de la République. Je pense que vous jouez un rôle beaucoup plus important que lui. Voilà pourquoi nous vous demandons de ne pas vous fatiguer et de ne pas vous arrêter. Nous voulons que vous puissiez interpeller tous ces gens-là. Ceux-là qui ont volé la République, ceux-là qui ont spolié l'État, ceux-là qui ont ravi les parcelles et les maisons des gens, ceux-là qui ont rendu plus de orphelins à Balabala. S'il vous plaît, exorcisez l'État, sanctifiez cet État, et puis après on va l'offrir à Dieu. Merci de nous aider. Merci de nous accompagner. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Salut tout le monde. Moi c'est Achille Butungu. I do work for Unishow by AFH under Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso tu bozako la nanga sikoyo. O azo vive na kati ya UK, ya Royaume-Uni seulement que tozako pesa ba service protection et assurance. Tout ça, assurance vie, life insurance. Et ça que ceux qui nous ont été, bah foutu mbongo. Mbongo bako futa yo, et ça pour couvrir l'enterrement, puis dans ce côté héritage na bana yo. Et en même temps, ceux qui n'ont pas de crédit, et qui peuvent foutre ndako na yo. Tout ça, c'est na auto bengi living cost. Living cost est ali produit oyo, ceux qui muto
abeli aza na ndako osalaka plus de 20 heures yaka soko beli assurance akofuta yo mbongo pendant que oza na ndako ozosala te. Et nous avons aussi building and content. Soko za na ndako na yo bien ofutelaka olingo protéger ndako na yo tokofuta yo. Toza susu na autre mengi critical illness, assurance maladie. Tango mutu ozali susu na problème à santé obeli sérieusement, l'assurance te paye. Toza na ba témoignage ebele mutoyo afutami parce qu'abela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso Achille aza kosala. Tango likame zui biso et que maman santé déranger, maman baza na droit ya kofuta ye autant. Réalité za ke ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e sengela ki par rapport na oyo biso tozwa. Que za aventure te, eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, kozela teti na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga, oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces opinois, daimana, chino, teneleye, na kinyapana piko, na mosala, totongambo, kakuleka kitoko, na kinyapana kungo, toyembani, loyembolo nene ya lisanga.